Mesdames, Messieurs, salam alaikum. Ma contribution intitulée Étude des propriétés optiques de quelques matériaux hybrides, présentée par Madame Waqaf Amira, Université de Biskra. Tout d'abord, on doit définir les matériaux hybrides. Les matériaux hybrides organiques et inorganiques sont des systèmes hybrides dans lesquels coexistent à la fois des espèces organiques et inorganiques. La nature hybride de ces matériaux leur confère non seulement des propriétés intermédiaires entre l'organique et l'inorganique, mais également des comportements nouveaux. À l'échelle nanométrique, ces matériaux sont capables de combiner les propriétés des molécules organiques et inorganiques dans un matériau hybride unique, ce qui permet de profiter des propriétés optiques et électroniques. La grande efficacité de luminescence, la rigidité des sous-réseaux inorganiques, la flexibilité et la diversité structurale des sous-réseaux organiques. Ces matériaux ont été largement étudiés du point de vue fondamental depuis les années 70, vu qu'ils présentent de nombreuses transitions de phase structurale. L'optique non linéaire correspond au phénomène optique impliquant des champs électriques intenses de l'ordre du champ intra-atomique joue un rôle dominant dans le développement des nouvelles technologies, alors que le traitement classique d'interaction lumière-matière suppose l'implication de champs électriques faibles, donnant lieu à une relation linéaire entre champ électrique de la lumière et les propriétés du système atomique du matériau. Un faisceau de lumière très intense peut générer une réponse non linéaire du milieu. Un des phénomènes optiques non linéaires concerne l'interaction entre une onde électromagnétique et un milieu non centrosymétrique pour donner naissance à une onde de fréquence différente. Parmi les matériaux anisotropes qui donnent lieu à ces phénomènes optiques non linéaires, ceux du second ordre ont trouvé récemment un vaste domaine d'application comme conservateur de fréquences. Cela a permis, entre autres, le développement des sources laser accordables sur des larges plages spectrales, oscillateurs et amplificateurs paramétriques optiques, qui se basent sur le phénomène de génération paramétrique optique, et des doubleurs de fréquences qui se basent sur le phénomène de génération de secondes harmoniques. Ce dernier phénomène est un cas particulier de la génération paramétrique optique. La première observation d'un phénomène optique non linéaire a été faite en 1961, juste après l'invention du laser. Il s'agissait du doublement de fréquence d'une onde après qu'elle ait traversé un cristal de quartz. Depuis lors, les propriétés optiques non linéaires sont très étudiées pour leurs multiples applications en photonique, équivalent optique de l'électronique, bien que les composés ferroélectriques constituent la quasi-totalité des matériaux disponibles commercialement. Les systèmes moléculaires apparaissent très prometteurs du fait de leur réponse optique non linéaire élevée et de leur capacité à faire coexister plusieurs propriétés sur une même entité, ce qui pourrait conduire à une commutation de l'une des propriétés par l'intermédiaire de l'autre et amener à de nouvelles applications. Par réaction avec l'acide sulfurique et l'acide nitrique, la synthèse par voie humide
a conduit de nouveaux composés à base de l'acide aminé, l'acide 3-aminopyrazine 2-carboxylique. Après détermination structurale du composé 1, on a constaté que l'unité asymétrique est constituée de deux cations organiques, C5H6N3O2+, monoprotoné, d'un anion minéral SO4 et deux molécules d'eau. Quant à l'unité asymétrique du composé 2, elle contient moins d'entités symétriquement indépendantes et qu'elle occupe des positions générales, un seul cation C5H6N2O2+, un anion nitrate et une molécule d'eau. Les molécules IN et 2 possèdent des groupements donneurs et accepteurs. Cette molécule représente une importante sensibilité aux solvants. Les spectres d'absorption UV visibles des deux molécules 1 et 2 avec une concentration dans l'eau distillée de 0,5 g par litre réalisée à l'aide d'un spectrophotomètre UV visible sont reportés sur les figures suivantes. Le maximum d'absorption pour les composés 1 et 2 se situe à environ 380 nanomètres correspondant à la transition P étoile. D'autre part, en comparant les spectres des molécules 1 et 2, un déplacement des bandes d'absorption vers les plus courtes longueurs d'onde a été observé. Afin de s'assurer du bon fonctionnement du montage expérimental, un calibrage a été systématiquement effectué. Pour conclusion, des nouvelles molécules sous forme de composés hybrides à base d'un acide aminé et des acides minéraux ont été synthétisés. Différentes expériences ont été réalisées suivies par des caractérisations par diffraction des rayons X sur monocristal de l'UV visible. Nos résultats sont en bon accord et représentent une susceptibilité. Nos perspectives. Nous chercherons une relation relative aux matériaux hybrides pour l'optique non linéaire, ainsi les propriétés optiques non linéaires telles que DFWM, SHG, THG, des composés semi-organiques en forme solution solide et couche mince. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention.